Francisco. On file maintenant dans le temple de la tech, San Francisco, forcément un peu incontournable. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Et c'est Arnaud G effectivement qu'on retrouve là sur les hauteurs de San Francisco. Arnaud, bonjour pour toi, donc 9 heures de décalage. Tu étais il y a quelques jours d'ailleurs à la conférence Finovate, ça parle FinTech. On voit aujourd'hui la FinTech SoFi qui lève 500 millions de dollars, qui vaut plus de 4 milliards. Raconte-nous là un peu les startups que tu as croisées. Alors la FinTech, on le rappelle quand même pour ceux qui raccrochent les wagons ce soir, je sais pas qui zappent à la radio ou à la télé, on parle de startups qui viennent disrupter donc le monde de la finance au sens large, assurance et banque. Est-ce qu'il y a une tendance là que tu retiens et qui s'est exprimée à ce salon FinTech, donc Finovate? Oui, en effet, à Finovate, donc, qui est la principale conférence FinTech de San Francisco, et il faut rappeler que la Silicon Valley est la capitale mondiale des FinTech. Là, il y a plus de montants levés par les FinTech de San Francisco, dont SoFi, qu'à Londres, New York ou Shanghai réunis. Et donc à Finovate, j'ai pu voir une tendance qui m'a extrêmement intéressé, c'est de voir des FinTech qui se prennent pour des réseaux sociaux. En effet, voilà, au-delà des fonctionnalités sociales comme les paiements de pair à pair qu'on peut voir comme sur Lydia ou Venmo, il y a vraiment des fintechs qui sont conçus autour des communautés, qui sont conçus du coup pour intégrer cette collaboration. Et c'est une petite révolution parce que au final, historiquement, l'argent étant tabou, c'est quelque chose qu'on règle vraiment en intime. Et les fintechs, la plupart du temps, c'est des endroits un peu bunkérisés. On est un peu seul face à son application, seul face à son argent. Et là, du coup, il y a pas mal de startups qui se proposent au contraire de rendre ça beaucoup plus ouvert et beaucoup plus collaboratif avec des communautés. Est-ce que tu as un premier exemple à nous donner là ce soir? Oui, alors le premier exemple, c'est Status. Alors Status, c'est une fintech qui vous propose de vous comparer aux finances de vos pairs. Donc vous allez entrer en effet tous vos comptes en banque, compte d'investissement, compte d'épargne, carte de crédit, numéro pour avoir votre score de solvabilité. Et vous allez aussi indiquer votre âge, votre ville, combien vous gagnez. Et du coup, ça va vous comparer vraiment aux personnes qui ont le même âge que vous, dans la même ville, qui gagnent à peu près la même chose, pour voir en effet si vous dépensez plus de frais, si vous avez réussi à plus épargner que la moyenne, à plus investir, voir en fait où vous en êtes. Donc rien que déjà ça, c'est hyper intéressant. Mais en plus, le mois prochain, donc Status, qui a déjà plus de 250 000 utilisateurs, va aussi permettre de contacter directement, de chatter avec des personnes qui ont le même profil que nous. Donc finalement pour aussi échanger en direct des bons plans, des bonnes astuces. Finalement quand on a les mêmes problèmes, peut-être qu'on peut avoir les mêmes solutions. Donc là c'est un bon exemple typiquement d'une fintech qui ouvre les cloisons de la gestion de ses finances personnelles et de le faire du coup avec les autres. Bon, ces fintech là sont conçus comme des réseaux sociaux, là si je t'entends bien, ça donne peut-être sûrement de l'info sur nos finances. Est-ce que en revanche on peut faire de vraies transactions comme une banque en ligne? On a été coupé. Arnaud. Oui, alors du coup, il y a aussi des plateformes qui vraiment vont proposer des services financiers à part entière. Typiquement, j'en ai trouvé une qui s'appelle PayClub. Alors PayClub, en fait, c'était conçu pour les étudiants américains, notamment dans les campus qui vivent tous dans des colocations géantes de plus de douzaines de personnes, ce qu'on appelle les fraternités et les sororités. Et typiquement, voilà. Dans ces communautés-là, il faut agréger tous les paiements pour le loyer. Donc parfois, c'est même pas possible d'utiliser des équivalents de Lydia parce que les plafonds sont trop élevés. Et donc Payclub, c'est conçu comme le compte en banque de ces groupes, de ces communautés. On peut ajuster en effet qui va payer, quelle part, etc. Payclub du coup est déjà présent dans 4 campus. Ils ont touché 4500 étudiants, ils ont dépassé le million de dollars de transactions. Donc on voit que aussi il y a des comptes en banque maintenant pour des réseaux sociaux entre guillemets, des groupes sociaux. Bon et voilà, c'est encore un truc destiné à la génération Y, voire Z là, ton truc là, c'est-à-dire les moins de je sais pas de 15-20 ans ou c'est aussi pour les adultes? Je vous entends plus, mais voilà, du coup c'est vrai que une dernière fintech sur laquelle je voulais évoquer, c'est Susu Invest. Susu Invest, du coup, c'est une diplomate américaine de Barack Obama qui est rentrée aux États-Unis avec une idée qu'elle a trouvée en Afrique.
Il y a beaucoup de cercles d'épargne et de crédit en Afrique, mais aussi en Amérique latine. On appelle ça là-bas les Tenda ou en Asie. Et typiquement, là, on va retrouver un groupe, par exemple, de 10 personnes qui vont décider d'épargner chacune $100 par mois pendant 10 mois. Du coup, chaque mois, il y a une personne qui récupère le tout. Ce qui fait que ça permet, en effet, quand on a besoin de cash flow, peut-être voilà, dès le premier mois, du coup, d'avoir, par exemple, tout de suite $1000 pour peut-être m'acheter des choses si je vais d'arriver dans un appartement. Du coup, voilà, ensuite de rembourser les autres pendant chaque mois. Et donc, finalement, voilà, d'épargner ensemble, de faire du crédit ensemble. Et la fintech, du coup, Soussou, se propose de digitaliser cette plateforme, donc là pour assurer de connecter avec d'autres personnes que celles qu'on connaît, aussi du coup de permettre d'avoir que ces paiements ils soient reportés dans le score de solvabilité. Donc voilà, c'est plutôt extrêmement intéressant. Donc on voit que ça touche tout le monde, les jeunes, les moins jeunes. Donc voilà, au final, je pense que c'est des bonnes idées pour pas mal de fintech françaises de se concevoir en tant que telles comme des réseaux sociaux. Arnaud Auger depuis donc San Francisco, merci beaucoup Arnaud, la Californie, donc tous les mercredis en direct sur BFM Business, à la télé, à la radio, nous on est là voilà, jusqu'à 22h, bonne soirée.